Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast Loher. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'épisode du jour, je voulais d'abord vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2025, la santé, le bonheur et évidemment plein de succès et d'argent. De mon côté, je trouve ça toujours super excitant un début d'année parce que c'est un peu comme si tout était encore possible, que ce soit d'un point de vue personnel ou encore professionnel. On peut évidemment se souhaiter plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est que pour atteindre vos propres objectifs en 2025, c'est qu'il vous faudra faire un exercice, vous, oui, en tant que freelance, solo ou indépendant, un exercice qui vous permettra donc de mettre en place des actions concrètes. Et donc, j'ai nommé pour l'exercice le prévisionnel. Donc oui, je sais, dit comme ça, c'est pas ultra sexy, ça fait pas forcément rêver, surtout après cette période de fête où est-ce que tout le monde a fait relâche et dès janvier, se mettre dans le bain avec un tableau Excel, c'est pas forcément ultra sexy. Mais bon, pour savoir où on va, il faut savoir comment y arriver et surtout combien ça va vous coûter. Le prévisionnel, c'est exactement ça, mais pour votre business. Et croyez-moi, une fois que vous maîtriserez ça, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'atteindre vos objectifs. Et spoiler alert, on parlera aussi du choix de votre statut parce que sans ça, difficile de savoir combien vous allez pouvoir vous payer, ce qui est complètement normal parce qu'il faudra quand même maîtriser un minimum le fonctionnement de votre statut pour savoir combien d'URSSAF vous allez devoir payer et provisionner sur votre prévisionnel. Donc tout d'abord, premier appel, pourquoi vous avez vraiment besoin de mettre en place un prévisionnel? Vous êtes peut-être en train de vous dire un prévisionnel, mais je gère déjà mes factures sur Excel. Ça suffit, non? Eh bien non, justement, sans prévisionnel, à mon sens, vous avancez à l'aveugle. Vous risquez de galérer à la fin du mois, de paniquer quand il faudra payer vos charges ou pire, de passer à côté de vos objectifs financiers qui peuvent être par exemple de mieux vous rémunérer pour l'année 2025. Un prévisionnel, c'est avant tout votre boussole pour 2025 parce qu'il va vous permettre de définir combien vous voulez gagner et pas uniquement survivre, visualiser vos charges, vos investissements, mais surtout votre rémunération. Il vous permettra aussi d'anticiper les moments où il faudra peut-être se cirer la ceinture ou sortir le champagne. Et oui, ça va demander un peu de boulot, mais c'est un investissement sur vous-même et sur votre réussite. Petit point aussi, si vous êtes en micro, même si vous êtes en micro-entreprise, à mon sens, c'est un bon exercice que de travailler sur votre prévisionnel parce que vous verrez malgré tout vos charges, mais aussi les investissements que vous effectuerez pour l'année 2025. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation comptable qu'il ne faut pas avoir un plan d'action que vous allez mettre en place via un prévisionnel. Pour établir ce fameux prévisionnel, comment fait-on pour le créer sans perdre la tête? Donc déjà, on va respirer un bon coup. Je vous promets que ça va très très bien se passer. Voici les étapes qui vous permettront de mettre en place ce prévisionnel. Étape 1. Fixez votre objectif de chiffre d'affaires. Commencez par rêver un peu. Combien voulez-vous vraiment gagner en 2025? Savoir combien vous souhaitez vous rémunérer est essentiel justement pour fixer cet objectif de chiffre d'affaires et par la suite pour mettre en place les actions de l'année. Attention à ne pas sous-estimer le montant de votre rémunération que vous souhaiterez toucher parce que régulièrement, lorsque je reçois des clientes au sein de mon cabinet, je me rends souvent compte qu'une grande majorité d'entre elles ne savent pas exactement de combien elles ont besoin. Cette question qui concerne les finances personnelles est super importante parce qu'en fait, les finances personnelles vont
également concerner vos intentions d'investissement. Donc, prenons un exemple concret. Imaginez que votre objectif pour 2025 est de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. Avec un prévisionnel, vous allez pouvoir décomposer ce chiffre en vous demandant combien de chiffres provient de mes missions ou encore de mes produits digitaux, combien je dois en vendre chaque mois, que ce soit pour les missions ou encore pour vos produits digitaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas par la suite ajuster les prix pour arriver justement à ce fameux objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires? Le prévisionnel, ça sert aussi à ça, transformer un objectif un peu flou en réalité. Parce qu'un montant de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose si vous ne mettez pas derrière un plan d'action précis à mettre en place sur l'année. Après cette première étape de définition de votre objectif de chiffre d'affaires, l'étape 2, c'est ensuite lister vos charges fixes et vos charges variables. C'est comme préparer en réalité une liste de courses avant de partir en vacances. Ça a l'air ultra évident lorsque je vous le dis, mais vous devez absolument savoir où va votre argent parce que vos charges fixes et variables vont venir en déduction de ce fameux chiffre d'affaires. Que ce soit votre abonnement Canva, votre loyer, votre espace de coworking, les frais de communication si vous utilisez une CM, etc., tout doit y passer. Si vous aviez déjà une activité l'année dernière, vous pouvez vérifier ce qu'il en est avec vos derniers relevés de compte. Attention à vraiment tout prendre en compte parce que quelquefois, je vois des clientes qui me disent qu'elles savent exactement où part l'argent en rendez-vous, mais qui se rendent compte au final, en réalité, une fois qu'elles reviennent vers moi, qu'elles ont beaucoup plus dépensé que ce qu'elles n'auraient pensé. D'une manière générale, sachez aussi que lorsqu'on établit un prévisionnel, on a tendance à sous-estimer les dépenses réelles qu'on va effectuer. Alors, je vous donne un petit conseil, pensez plutôt large en termes de dépenses. Étape 3, à côté de vos charges fixes et de vos charges variables, pensez également à vos investissements. Quand je parle d'investissement, ça a un lien avec vos objectifs que vous voulez atteindre. Parce que souvent, pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'envisager des investissements. Vous pouvez vous poser par exemple ces questions. Quelles dépenses vous devrez couvrir pour atteindre ce fameux objectif, par exemple de 100 000 euros, avec un système d'automatisation, encore de délégation, si par exemple vous voulez travailler moins, et ça compte aussi lorsque vous établissez votre prévisionnel. Est-ce que je ne monterai pas en compétence en me payant une formation qui me permettrait par exemple de facturer plus mes clients et donc d'atteindre plus facilement mon objectif? Est-ce que je ne mettrai pas la gomme sur la communication via la création d'un podcast et donc il faudrait que je liste derrière toutes ces nouvelles dépenses, etc., etc., etc. Mettez donc tout ça dans votre prévisionnel. Étape 4, calculez et définissez votre rémunération. C'est là qu'on parle de statut. Il faudra, dans tous les cas, calculer le coût social de votre rémunération. Car oui, on doit penser aux URSSAF lorsque vous établissez votre fameux prévisionnel. Donc, une fois que vous avez listé l'ensemble de vos objectifs, vos charges fixes, variables, vos investissements, vous avez également calculé votre rémunération. Je voulais aussi vous faire un petit point sur la question du statut juridique et de votre rémunération parce que lorsque je vois passer certains contenus sur les réseaux sociaux, je trouve qu'en fait, on n'en parle pas suffisamment souvent. Et en fait, c'est vraiment ce qui pêche dans tous les outils que je vois passer sur le web. Il y a en général un problème sur le calcul des URSSAF que vous devez en tant que freelance ou solopreneur. Pourtant, on sait que ça peut représenter un pourcentage important du chiffre d'affaires que vous aurez réussi à générer. Donc, pour mieux se rémunérer, il est essentiel d'avoir deux choses en tête. D'abord, comprendre comment fonctionne votre propre statut pour le calcul des URSSAF. En micro, par exemple, les URSSAF se calculeront sur votre chiffre d'affaires. Ensuite, comprendre combien vous devrez payer aux URSSAF et ce, pour intégrer le coût social dans votre prévisionnel. Si vous n'avez pas encore choisi votre statut, attention, ne cherchez pas forcément à payer le moins de charges sociales possible. Faites bien votre arbitrage en fonction de votre protection sociale. Si vous hésitez encore sur votre statut, vous pouvez vous procurer ma formation « Choisis ton bon statut pour mieux te rémunérer ». Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode et en quelques chiffres, vous saurez exactement ce qui vous attend.
Donc, quelles sont vos actions que vous pourrez mettre en place sur 2025 une fois que vous aurez établi votre prévisionnel et que vous maîtriserez comme une pro le fonctionnement de votre statut. Donc, 3 actions qui feront que 2025 sera une année de feu. Évidemment, vous avez votre prévis, mais l'idée de ce prévis, c'est pas de le faire et derrière de le mettre de côté. Moi, ce que je vous recommande de faire vraiment, c'est de suivre vos chiffres comme une pro, que ce soit votre chiffre d'affaires, vos revenus, vos dépenses, mais également le bénéfice que vous en dégagerez chaque mois et chaque trimestre aussi pour ajuster. Donc, adaptez donc votre plan. Donc ça, c'est le deuxième conseil, deuxième action que je vous recommande parce que rien n'est figé. Si quelque chose déraille, par exemple au niveau des dépenses, vous pouvez forcément ajuster vos actions. Et puis surtout, troisième action, planifiez vos charges sociales. Pas de mauvaises surprises. Vous pouvez par exemple très bien contacter les URSSAF pour savoir ce qu'il en est si typiquement vous rentrez une grosse partie de cash, une grosse partie de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir une idée de combien vous allez devoir aux URSSAF suite à une grosse mission par exemple qui sera rentrée en tant que chiffre d'affaires. Autre mini-étape concrète, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple vous créer une alerte dans votre agenda pour faire un bilan tous les 3 mois. Et puis, évidemment, récompensez-vous à chaque objectif atteint. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous payez un petit week-end pour vous booster le moral parce que évidemment, c'est sympa de faire des prévisionnels, les chiffres et tout, mais je pense qu'aussi à partir du moment où vous arrivez à atteindre vos objectifs, ça peut être aussi sympa de vous récompenser. J'espère que vous êtes prête à conquérir 2025 et j'espère que je vous aurai convaincu de mettre en place votre prévisionnel. C'est vraiment un outil sous-coté alors que c'est franchement exaltant de faire cet exercice lorsqu'on est à son compte et d'avoir cette boussole pour vous guider tout au long de l'année et surtout pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Si vous avez besoin d'aide pour choisir votre statut ou peaufiner vos chiffres, évidemment, je suis là. Abonnez-vous au podcast, partagez cet épisode à une copine entrepreneuse et préparez-vous à cartonner pour cette nouvelle année 2025. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez ambitieuses, organisées et surtout, soyez fiers de vous. À très vite dans l'Horreur.